Là maintenant, si tu devais donner un seul, vraiment le premier conseil que tu donnerais à un inconnu que tu veux vraiment aider, là donc on parle encore de cette personne qui est vraiment, on va dire, coincée au niveau de son intuition, qui a vraiment l'impression de ne pas du tout en avoir. Et là, tu le croises et tu veux lui donner la meilleure pépite que tu puisses lui offrir pour pouvoir le débloquer aujourd'hui. Si tu avais un seul conseil à lui donner, ce serait quoi? Se reconnecter à sa créativité. D'une manière joyeuse. Pas d'une manière genre je suis nulle en dessin, je déteste, c'est insupportable et tout ça. Faire quelque chose de créativement joyeux. Juste pour le plaisir de créer. Par exemple, moi, si je devais suivre son conseil, ça serait par exemple de prendre ma guitare, de créer un morceau. Ouais, par exemple. D'accord. Et ça m'aiderait à développer mon intuition? Ouais. Ça paraît pas lié comme ça tout de suite, mais pourquoi ça t'aiderait? D'une part, parce que tu serais concentré sur cette tâche. Et en fait, tout d'un coup, quand on est dans un processus créatif, qu'est-ce qu'on fait sans s'en rendre compte? On ouvre nos antennes et on est à l'écoute de l'inspiration. On se dit, tiens, qu'est-ce qui irait bien avec cette note? Comment est-ce que je pourrais faire une harmonie intéressante? Comment est-ce que je pourrais donner plus de profondeur à mon morceau? Tu vois, moi j'aime bien écrire. Si j'écris de la fiction, j'écris un poème ou un truc comme ça, que je ne partage pas, c'est juste pour mon pur plaisir. Je me dis, tiens, quelle histoire je pourrais raconter? Quels mots je pourrais utiliser? Comment est-ce que je pourrais faire quelque chose de beau? Et d'un coup, ah ouais, tiens, super! Cette idée-là, hop là, toi tu vas la jouer à la guitare. D'où ça vient ça? Tu vas te dire, ah oui, ça vient de mes influences, etc. Ah oui, peut-être. Mais en fait, dans ce moment-là, tu ne fonctionnes plus dans une recherche. Tu peux essayer, mais encore une fois, réflexive mentale et expérimentale. Tu branches tes antennes et tu sais pas exactement ce que tu cherches en réalité, tu vois? Tu sondes l'univers et à capter l'idée qui va te permettre de trouver, en fait, ce que tu cherches. Et donc, en fait, c'est une bonne façon d'aller ouvrir son canal. Et en plus, on le fait sans se prendre la tête. Parce qu'en fait, les personnes qui veulent développer leur intuition, souvent, elles se disent: «Alors attends, moi je veux faire», on va parler, imaginons un entrepreneur, moi je veux faire 1 000 000 €, mon intuition, qu'est-ce qu'elle me dit? C'est quoi la technique pour que je fasse 1 million d'euros le plus rapidement possible? Bon bah OK, c'est un problème comme un autre qui existe, mais du coup toi tu veux le hack, le truc, etc. qui va te permettre d'arriver là où toi tu veux aller. Donc tu pourras avoir des intuitions sur ça c'est une évidence, mais vu que tu as une attente émotionnelle, vu que ça fait longtemps que tu cherches une réponse à cette question, tu vas être ultra biaisé par toutes les recherches que tu as faites, toutes les connaissances et informations que tu as accumulées sur la question. Et de ce fait, tu vas avoir beaucoup plus moi je vois un peu ça comme un nuage opaque autour de toi qui va t'empêcher de tendre tes antennes très haut. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu vas avoir déjà tout un tas de choses et tu vas chercher d'abord dans ces choses-là parce que c'est le réflexe. Alors que quand tu es dans un processus créatif, c'est différent, c'est un autre cerveau qui s'active, c'est un autre mode de fonctionnement. Et donc quand tu commences à t'amuser à faire ça, tu peux l'appliquer après dans ta vie de tous les jours. Et tu peux te dire par exemple: «Ah bah tiens, je dois choisir un restaurant pour le rendez-vous de demain. Bah tiens, je vais essayer d'utiliser le même fonctionnement que quand je fais mon morceau de guitare, c'est-à-dire, tiens, qu'est-ce qui pourrait être bien? Où est-ce que je me sens bien? Est-ce que» tu vois? Et tu vas peut-être avoir une idée que tu aurais pas du tout eue si tu avais regardé la liste des restos que tu connais ou si tu étais passé par Google Maps, que j'adore par ailleurs. Mais mais je veux dire, tu vois? C'est, c'est juste aller faire fonctionner cet esprit créatif dans d'autres moments de ta vie. Même si après l'intuition t'amène plus loin encore, hein, parce qu'elle te donne des informations, elle te donne des choses encore plus intéressantes. Mais Et en plus, j'en ai l'expérience avec la guitare, c'est qu'au début, ton intuition, elle est un peu verrouillée, et plus tu la travailles, plus elle va se développer, et en fait, au début, tu vas explorer un petit peu plus loin, et ensuite, tu vas explorer un petit peu plus loin, et ensuite, c'est comme si tu avais des connexions qui vont se créer à des choses auxquelles tu n'avais pas pensé. Et dans une de tes vidéos, tu parles justement d'ouvrir le robinet de l'intuition. Moi, ça m'avait beaucoup parlé. Et effectivement, j'avais pas fait le lien avec la guitare parce que j'arrivais pas à déverrouiller le robinet de l'intuition. Peut-être que tu peux parler de cette métaphore. ouais. Et expliquer un petit peu parce que moi, ça m'avait aidé. Donc peut-être que ça aidera d'autres personnes. Ouais, c'est une belle métaphore que j'ai reçue intuitivement, qui est en fait de se dire, l'intuition, c'est comme un robinet que beaucoup d'entre nous, en fait, quand on est petit, il coule à flot, parce qu'on fonctionne comme ça. On est à la fois créatif et intuitif, c'est-à-dire qu'on va ressentir les choses naturellement sans se prendre la tête. Et puis avec toutes les informations qu'on va accumuler dans notre existence et une société, parce qu'on peut imaginer un monde qui fonctionne complètement différemment et qui privilégie l'intuition à la réflexion logique, et du coup, on serait tous ultra intuitifs et ça serait normal, tu vois. Mais du coup, vu qu'on vit dans une société où c'est pas le cas, bah en fait, si tu l'utilises pas, un robinet, qu'est-ce qu'il fait? Il se grippe.
qui se rouille, il est hyper dur à ouvrir et du coup, c'est difficile de faire couler l'eau. Et notre intuition, c'est pareil. Et donc, quand on commence à essayer de réapprendre à utiliser ce canal que nous avons tous et qui est accessible à l'intérieur de chacun, au début, c'est un peu dur. Et il va y avoir des petites gouttes qui vont sortir et tout de suite, on va analyser chaque goutte et on va se dire « Oh, ça, c'est mon mental, c'est mon intuition, d'où ça vient, pourquoi c'est là, etc. » Et on va douter. Mais du coup, puisque tu analyses chaque goutte, tu passes à côté de ce qui coule. Donc, ce que je propose souvent avec cette intuition, c'est déjà, tu peux te dire mentalement, vas-y, j'ouvre mon robinet là. Déjà, ça peut aider, tu vois, tu envoies aussi un signal à ton corps, à l'univers tout entier que, ok, tu t'ouvres aussi à fonctionner différemment. Et puis, c'est de dire, tu vois, avec la créativité ou avec juste l'écriture intuitive, tu vas te positionner dans le non-jugement par rapport à tout ce qui vient. Donc, tu vas ouvrir ton robinet et tu vas le laisser couler, sans censure, sans jugement, sans analyser. Donc, et tu vas te permettre comme ça d'entrer dans un flow. Et il y aura sans doute des choses intéressantes et des choses totalement inintéressantes. Des idées folles, de l'imagination. Donc, parce que l'intuition te donne des choses vraies. C'est pas juste t'imagines et puis, tu vois, c'est pas tout à fait ça. Ça te donne des vraies informations. Par exemple, une personne qui est mal intentionnée mais qui se présente sous les meilleurs traits du monde, ton intuition peut te dire avertissement. Donc, tu vois, c'est pas juste de l'imagination, voilà. Mais du coup, il faut s'habituer comme ça à être à l'écoute, à être ouvert à ces ressentis-là. Et plus tu vas le laisser couler, plus tu vas naturellement sentir ce qui fait du sens, ce qui résonne ou pas. Et ce que je propose aussi souvent, c'est de commencer à utiliser son intuition ou à exercer son intuition pour des choses du quotidien qui n'ont pas de grandes conséquences. Parce que le type qui se dit, bon alors moi je veux utiliser mon intuition pour faire 1 million d'euros, pour sauver la faim dans le monde, éradiquer la faim dans le monde, pour régler le conflit israélo-palestinien, il s'attaque à quelque chose de lourd et du coup vu que son intuition elle est ultra grippée, je suis pas sûre que ça marche très bien. Par contre s'il se dit, comment est-ce que je m'habille aujourd'hui? Est-ce que je prends un parapluie pour sortir? Quel resto est-ce que je choisis pour ce week-end? Quel livre est-ce que je lis une fois que j'ai terminé celui-là? Tiens, je pense à cet ami, peut-être que je voudrais lui demander comment il va en ce moment. Et en fait, pour des choses qui n'ont pas des conséquences existentielles et qui changent la vie, en fait, il y a moins de risques. Si ton intuition, elle était fausse, ou ton ressenti, il était erroné, bon, c'est pas grave, t'as pris un parapluie pour rien, ou alors tu l'as oublié et tu t'es fait tremper, tu vas pas en mourir. Si tu commences et tu dis, mon intuition, c'est de quitter mon job, de partir à l'autre bout du monde, etc., tu peux la tenter comme ça, niveau expert direct, tu vois, mais probable que t'aies besoin d'ajuster un peu la pratique. Et après, en fait, vu que tu vis comme ça tout le temps, même pour les grandes décisions, tu seras connecté et tu sauras les entendre. Moi, je peux partager aussi mes petites expériences pour ceux qui n'ont aucune expérience, parce que grâce à toi et puis grâce à un peu la pratique, j'ai un peu développé mon intuition. Vu que je suis plus au level 0, mais on va dire je suis au level 1 ou 2, et j'ai encore plein d'autres marches à escalader, je peux donner un petit peu mes feedbacks. Du coup, moi, ce que j'ai fait en tout cas, ce qui a fonctionné pour moi, c'est déjà, ça fait des années que je médite tous les jours, donc ça m'aide déjà d'avoir ce moment de calme pour, on va dire, me entendre des fois, je sais pas, écouter un peu mon intuition. Et en fait, un truc que je faisais pas avant, c'est que j'ai toujours eu un emploi du temps ultra carré avec tout qui est structuré du matin au soir, sans espace de vide. Et donc maintenant, ce que je fais, c'est que je m'autorise à m'allonger sur mon canapé ou sur mon lit et à me faire 10 minutes ou 15 minutes de rien du tout. Je veux laisser de la place à mon cerveau de réfléchir, de trouver des nouvelles idées, et donc je me force à rien faire en fait. Et du coup, c'est comme ça que j'arrive parfois à trouver des idées. Et ensuite, j'ai mon journal à côté de moi, donc je note mes idées. Le journal aussi, c'est super efficace. Du coup, de noter en fait tous les jours, de te dire tous les jours, je note des choses. Et d'ailleurs, toutes les idées qui viennent. J'ai aussi un journal qui est trop bien, mais c'est des questions qui sont déjà écrites et j'y réponds. Et ce journal-là, il est trop bien pour développer des idées. C'est le journal de stoïcisme de Ryan Holiday. Et en fait, c'est des questions qui sont posées. Donc, tous les jours, tu as une question, mais c'est pas forcément une question ultra précise. C'est plutôt une question très très large qui va te forcer à réfléchir outside of the box et même à ouvrir tes chakras. Merci, si vous avez kiffé cet extrait, vous allez adorer l'interview complète avec Jenna qui se trouve juste ici. Donc allez-y, cliquez, allez voir, vous allez adorer. Let's go!